Le Seigneur, le Dieu qui est assis sur un trône inimparable. Il est le Seigneur, le Dieu incomparable. Il n'a pas d'égal. Il est incomparable. Il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Dieu soit loué. Nous pouvons reprendre nos places. Seigneur, nous bénissons ces moments. Nous prions que tu sois avec nous et que tu nous aides à communiquer ta pensée. Ouvre-nous pour ton peuple. Passe au travers de nous pour faire du bien à ton peuple. Seigneur, nous croyons que ce moment nous sera profitable parce que c'est un moment où nous voulons entendre le ciel. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons prié et demandé. Nous disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'étais en train de dire je vous salue au nom du Seigneur Jésus. C'est une joie immense pour moi de me retrouver au milieu de nous pour pouvoir parler de la part du Seigneur. Avec toute humilité et reconnaissance, je rends tout d'abord grâce à Dieu le Père qui nous a fait cette grâce de nous tenir debout. Cette semaine, ma santé n'était pas vraiment bonne. Je me souviens, c'était, je pense, avant-hier, je devais me rencontrer avec papa. Ça ne tenait pas et j'ai voulu même m'excuser. Pour dire à papa, je ne crois pas que ça serait possible que je me tienne debout. Parce que je sens vraiment la santé ne marche pas. Et du moment où je l'appelais, je lui ai dit seulement, papa, je ne me sens pas bien. Il m'a dit seulement, sois guéri et sois restauré au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je ne pouvais plus continuer, j'ai dit Amen. Et je rends grâce à Dieu parce que cette déclaration m'a restauré. Et je suis en vie, je suis debout. Et j'ai le courage de me tenir et de parler. Le Seigneur est merveilleux. Alléluia. Vous savez, lorsque nous nous confions à Dieu et à ses serviteurs, nous trouvons un puissant encouragement et une restauration totale. Ma gratitude encore, c'est envers notre papa. Vous savez, pour moi, Papa Bouchiri, c'est vraiment une école de formation. Et depuis que j'ai fait une rencontre avec lui, ma façon de servir Dieu également a pris notre direction. Et surtout ce que je retiens de lui, quand tu es à tes côtés, tu auras une discipline automatiquement au service de Dieu. Et surtout une façon de dépendre de Dieu et de dépendre du Seigneur Jésus-Christ. À chaque fois que nous sommes toujours avec lui, il nous a appris à dépendre de Jésus. Écoutez, il y a des hommes sur cette terre qu'il faut rencontrer avant de mourir. Oui, effectivement, ce sont des hommes, des personnes comme des sycomores. Tu es acheté Jésus pour qu'il passe dans ta maison. Il faut que tu montes sur un sycomore. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? C'est quelqu'un qui te connecte, qui t'aide à la rencontre avec le Seigneur Jésus. Et qui te donne une autre vision sur le Seigneur Jésus. Non, je le témoigne pendant qu'il est vivant, il est un bon père. Parce que dans nos jours, les gens témoignent les gens lorsqu'ils sont déjà dans les cercueils. Mais moi j'ai dit, papa, vivez encore longtemps.
Parce que nous avons encore besoin de vous. Alléluia. Et cela devrait être la prière de toute l'église. Comme l'église qui priait pour Pierre. Ce matin, par la grâce du Seigneur Jésus, nous allons partager un thème. Ayons les regards fixés sur Jésus-Christ. Ayons les regards fixés sur Jésus-Christ. Nous sommes dans les livres des Épîtres aux Hébreux. Chapitre 12, le verset 1er au verset 2. Chapitre 12, premier qui n'en a 2. Et nous lisons la parole de Dieu. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. La parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer pour cette parole? Mais bien aimés, nous voulons partager sur ce thème. Ayons les regards fixés sur Jésus. Avoir les regards fixés sur quelqu'un est une expression d'une attente ou d'une espérance. Plusieurs d'entre nous ont des attentes. Il y a de ceux-là qui attendent l'élévation, les mariages, le voyage, la nomination. Et chacun de nous a les regards fixés sur quelqu'un qui peut le nommer. Chacun de nous a les regards fixés sur quelqu'un qui peut l'épouser. Chacun de nous a les regards fixés sur quelqu'un qui peut l'inviter en Europe, qui peut soutenir ou réaliser son attente. Mais ici nous sommes en train de voir dans le livre des Hébreux, l'épître aux Hébreux a comme auteur inconnu. Mais il y a ceux-là qui discutent sur la possibilité que ce soit une épître de Paul. Mais cela n'est pas notre problème. Notre problème, c'est ce qui est écrit. Nous voyons l'auteur des épîtres aux Hébreux. Dans le chapitre 11, après avoir parlé, donné des exemples des héros dans la foi, ceux, les hommes de l'ancienne alliance qui ont eu à faire des exploits avec Dieu dans leur parcours, comment ils ont fait les exploits dans la foi, dans leur carrière, comment ils ont eu à remporter des victoires. Et l'auteur de l'épître aux Hébreux compare la course humaine ou la vie chrétienne comme en état une course ou une carrière. Comme un marathon, quelqu'un qui est en train de courir et qui court vers un but. C'est là où il dit, voici les hommes de l'ancienne alliance qui ont eu à faire des
des exploits avec Dieu. bango bayebaki kosala babikamwisi na Ils Nzambe avaient une force qui était la foi. bazalaki na makasi oyo babengi kondima Et ils ont eu à marquer leur époque, leur carrière à remporter de victoires. bayebaki na kotia bilembo na bekeke na bango na kotalisa ezalaki bikamwa À cause de la foi. mpo na ntina kondima Alors il dit, nous aussi, alobi biso mpe comme c'est là, lokola nous baoyo sommes wana également dans un parcours. toza mpe na kati ya Nous nzela sommes en moko train de courir quelque part. tozali kokima mpo na kokoma esika Nous aussi, moko nous devons remporter des victoires. biso mpe esengeli tozwa Mais elonga à une seule condition. kasi ndingisa eza Nous avons moko un modèle. biso ozali na Nous etalelo avons une référence. tozali na esika C'est le kotalela Seigneur Jésus-Christ. ezali nkolo Il yesu met en balance azwi na komeka la foi kokokanisa des hommes de l'ancienne alliance. kondima ya bato ya boyokani ya Le kala parcours des hommes de l'ancienne alliance. nzela ya bato ya boyokani ya Les kala exploits des hommes de l'ancienne alliance. babikamwisi ya bato ya boyokani ya Avec les kala exploits du Seigneur na Jésus. bikamwisi ya nkolo Et yesu l'auteur dit ceci. mpe mokomi alobi boye Malgré que ceux-là atako baoyo wana ont eu à rapporter des victoires, bayebi kosala ont eu à babikamwa faire des exploits, bayebi kosala mais ils ne babikamwisi sont pas atteints les buts. kasi bakoma na Le suka na seul à bango te. atteindre les buts moko ya kokoma na s'appelle le suka Seigneur Jésus-Christ. abengami Le na seul nkolo à yesu pouvoir parler. moko ayebaki na Tout est koloba accompli. nyonso C'est le Seigneur Jésus-Christ. eza nkolo Malgré yesu qu'ils avaient la foi, atako bazali na mais à un kondima moment donné, kasi na batango ils moko se sont arrêtés à bango mi-chemin. basuki na À katikati ya l'exemple nzela de Moïse, kopesa ndakisa à ya cause de la mose mpo désobéissance, na ntina il kozanga n'est pas motosi arrivé. ye akomaki C'est un te erreur, ezalaki mais il s'est arrêté à mi-chemin. na suki na À l'exemple de Josué, akopesa ndakisa ya écoutez, yosua d'autres, yoka c'est par bamisusu leur désobéissance. eza na kozanga botosi Ils se sont arrêtés à mi-chemin. basuki na Les katikati ya autres, nzela par contre, bamisusu ont mpe demandé de l'abandon. bango basengi na bango Comme moko le cas batika d'Élie, lokola eli devant la femme de Achab. liboso ya mwasi ya kabu Le tourment, la persécution, Élie a demandé l'abandon. kotukama eleki ayebi na kosenga Il s'est tika arrêté à mi-chemin. asuki na katikati ya D'autres, nzela par contre, c'était la mort. bamisusu mpe ntango mosu De ayaki kufa Josué, par contre, c'était la mort. bayosua na kotala Mais le ezalaki kufa Seigneur Jésus-Christ kasi nkolo a remporté la ye victoire. ayebi na Il est resté fidèle et obéissant. sembo mpe Et il est resté le maître à atikali remporter mokonzi ye moko sur akozwa tous les obstacles, likolo babipata même sur la nyonso mort ata elle-même. likolo ya Alors il kufa reste le meilleur exemple, atikali le meilleur modèle. lolenge Et c'est comme ça qu'il est assis à la droite du Père. yango navandi na loboko C'est ya mobali celui ya qui nous tata a ouvert la porte de la foi. yenda afongoleli biso siko Et la Bible ekuti ya dit qu'il est le kondima consommateur de la foi. belobi yenda aza mobandi ya C'est-à-dire celui qui kondima a commencé la foi, yende abandi qui a ouvert le chemin de la foi afongoleli biso et nzela ya qui la kondima porte à sa perfection. aza komema ngo na Si nous voulons kobongisama également na ye réussir, so tolingi tolonga n'ayons pas les regards sur Moïse, tozala na miso ya kotala n'ayons pas Mose les regards te. sur Élie, miso na biso mais etala ayons les Moise, regards sur kasi miso na Jésus-Christ, biso etalela ye c'est le chef yende et le mokonzi consommateur de la yende foi. mobandi ya kondima amen Alléluia. Il est amen assis à la droite. avandisami na loboko ya mobali Et là où il est, c'est là où nous devons être. mpe kuna esika oyo azali na Et tout esika celui qui désire la gloire et l'honneur moto ozo asimbi n'a qu'à porter ses regards sur Jésus. atala miso na ye epai Parce que ya la yesu Bible dit, po ete bibili elobi là où sera le maître, c'est là où sera son serviteur. esika mokonzi akozala esika Et mosali il na a kozala lui-même dit ceci. ye moko alobi boye Dans la maison de mon na père, ndako ya tata il y a na plusieurs demeures. esika ezali C'est pour dire ebele que là où je eza serai, mpona koloba esika il y oyo a plusieurs nakozala demeures. eza na Écoute, befandisi toi qui ebele as besoin de la gloire, yoka yo oza na posa toi qui as besoin de yo l'élévation, oza na posa si la terre ne te laisse pas un espace, soki mabele mais le ciel te garde un espace, lola ebongisi et il y a au ciel, il y a un espace, lola eza na que bisika Jésus te garde, oyo yesu c'est possible que tu sois également comme Jésus, assis sur le trône, avandisami na mais à une mbonde seule condition. kasi ndingisi eza Où moko porte tes regards? miso na yo ozotia yango Tu wapi regardes où? otalaka esika nini Alléluia. amen Et c'est comme ça que l'auteur dit ceci. yango nde mokomi alobi boye Dans un premier lieu, na esika ya il commence yambo à dire dans cette course-là, aloba na kati ya kokima dans la wana carrière qui vous est na ouverte, kati ya nzela oyo epesameli la yo première des choses à faire, eloko ya yambo esengeli c'est de osala se débarrasser ezali komilongola de tout ce qui est comme le fardeau, nyonso eza lokola le mikumba fardeau de péché qui nous empêche à avancer. mikumba masumu ezopekisa Celui biso qui tokende veut liboso avancer, moto alinga kende il liboso doit se débarrasser. esengela Il ne milongola doit pas regarder en arrière. esengeli te yaba na Il kotala doit na porter nsima ses regards en avant. esengela
Mais il dit commencez d'abord par vous débarrasser de tous les fardeaux de péché. Si tu veux dire à quelqu'un, un enfant de Dieu ce matin, que le péché nous empêche à avancer. Le péché est nuisible. Toi qui veux courir et aller de l'avant, il faut se débarrasser de la vie de péché. Il y a une personne qui était dans la course, dans le chemin de sa destinée. Il s'appelle Joseph. Mais quand il était dans ce chemin-là, il y a des circonstances dans la vie, comme la maman qui vient de témoigner, qui paraissent au regard des hommes comme c'est une injustice, comme si vous êtes rejeté de Dieu. Mais ce sont des occasions et des opportunités qui vous font avancer sans que vous le sachiez. Le problème avec Dieu, Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes, pour qu'ils voient une élévation, ils doivent voir ces murs qu'on est en train d'élever en mettant des briques. Mais pour Dieu, des fois Dieu commence par creuser avant de construire. Alléluia. Amen. Ce que tu vois comme ce qui te fait reculer ne te fait pas reculer. Si tu es réellement Dieu, c'est une occasion qui te fait avancer. Joseph savait avancer malgré la trahison de ses frères, mais il avançait dans ce chemin-là. Vendu comme esclave, mais il avançait dans la foi. Écoutez, j'ai dit à quelqu'un, avance dans la foi. Ne regarde pas les circonstances de la vie, mais avance dans la foi. Joseph savait avancer. Il avançait. Moi, je te pousse ce matin d'avancer. Avance et mets un pas en avant. Mais à un moment donné, il arrive dans la maison de Potiphar. Potiphar remarque quelque chose à Joseph. Et il l'élève. Et c'est à ce moment que la femme de Potiphar vient pour alourdir la vie de Joseph. Parce que le diable a vu que cet homme avance. Ce qui peut l'empêcher d'avancer, c'est le péché. Alléluia. Amen. Toute occasion n'est pas une occasion en or. Toute opportunité n'est pas profitable. Il faut savoir discerner les opportunités. Il faut savoir discerner les occasions. Et Joseph a su savoir discerner cette opportunité. Il a compris que ça, c'est un fardeau qui va alourdir ma marche. Il s'est débarrassé de la femme de Potiphar. Débarrassons-nous de tout ce qui peut alourdir notre marche. C'est la nature du péché qui nous empêche d'avancer. Et c'est comme ça qu'en deuxième lieu, l'auteur dit ceci: ayant les regards fixé sur Jésus. Autrement, l'auteur voulait dire: prenez Jésus, votre modèle. Modèle de la foi et modèle de l'obéissance. Le Seigneur Jésus sur cette terre, il était 100% homme et 100% Dieu. Mais ce qui a caractérisé la vie du Seigneur Jésus, c'était sa marche dans la foi. Le Seigneur Jésus avait toujours les regards fixés sur ce qui était en avant. La Bible dit en vue de la joie qui lui était réservée, en vue de la gloire et de l'honneur qui lui était réservé, il pouvait accepter la croix, il pouvait accepter la honte, il acceptait l'ignominie, parce qu'il avait confiance à celui qui lui a réservé cette joie.
Alors tout ce qui pouvait arriver, c'était nul pour lui. Parce qu'il avait les regards sur les toits. Les regards fixés vers son Dieu. Écoutez, j'étais en train d'étudier la vie du Seigneur Jésus. Comment est-ce que dans toutes les circonstances, il avait confiance en Dieu. Avoir confiance en Dieu, c'est de dépendre totalement de ce Dieu-là. C'est de remettre toute sa vie entre ses mains. Et le Seigneur Jésus savait remettre sa vie entre les mains de son Père. Et il dépendait de son Père. J'étais en train d'analyser sa vie. Qu'est-ce qui a fait que le Seigneur Jésus soit ressuscité? Et quand j'ai étudié les évangiles, j'ai étudié les derniers mots du Seigneur Jésus. Et je suis tombé quelque part où Matthieu et Marc dit, quand il parle de derniers événements du Seigneur Jésus sur la croix, il dit le Seigneur Jésus, après avoir demandé de l'eau, on lui avait donné le vinaigre et il a poussé les cris. Les voix du temple s'est déchirées et il a rendu l'âme. Il dit, ça ce n'est pas suffisant. Ça vraiment ce n'est pas suffisant. Je suis en train de chercher quelque chose. Et quand je remarque que quelque part je vois l'oncle Jean qui me dit, à la fin de sa carrière, le Seigneur Jésus avait dit tout est accompli. Et après il a rendu l'âme. J'ai dit, ah ça quand même ça va. Il a dit, j'ai fini mon travail. J'ai accompli la mission qui m'a été réservée. Mais ce n'est pas tellement suffisant. J'ai sondé le docteur Luc. Le docteur Luc dit ceci. Les derniers mots du Seigneur Jésus, après avoir dit tout est accompli, le docteur Luc dit ceci, que le Seigneur Jésus a dit, Père, j'ai remis mon esprit entre tes mains. C'est-à-dire le Seigneur Jésus savait que même si j'entre dans la tombe, mais mon esprit n'est pas dans la tombe. Mon esprit est entre les mains. Rien ne passe entre les mains de Dieu. Rien ne passe entre les mains du Seigneur. Pour rire. Un congélateur là. On peut mettre la nourriture. Mais pas du courant. Mais entre les mains du Seigneur, c'est presque un congélateur. Rien ne se perd entre les mains. Donc le Seigneur Jésus voulait dire, écoutez, la mort arrive, mais mon esprit ne sera pas avec moi. Parce qu'en réalité dans l'homme, c'est son esprit. Et David dit ceci, mes destinées sont entre les mains. Aujourd'hui, ta destinée ne sont pas entre les mains des hommes. Arrête de regarder vers les hommes. C'est comme ça que j'aimerais dire comme mon père Bouchir, que les Congolais ne fixent pas les regards sur les Occidentaux, mais que le regard des Congolais soit vers le Seigneur Jésus. Et vous remarquez le Seigneur Jésus comme un modèle. S'il est arrivé à être ressuscité, il avait confiance de son Dieu. Il a remis son esprit entre les mains. Et ça le cola, c'est comme quelqu'un veut parler. Je me rencontre avec des coulons dans mon chemin. Mon père Bouchir, c'est un homme très fort. Je ne vais pas me marcher avec mon téléphone. Papa, prends mon téléphone. Lorsque je vais rentrer, je prendrai mon téléphone. Et quand le père a vu cela, il a repris l'esprit. Le troisième jour, il a dit l'ange, va lui donner son esprit et il sera suscité. J'ai dit ta vie entre les mains du Seigneur. Que les hommes ou pas, le jour où le Seigneur te foule, sera restauré et ressuscité. Parce que ta vie ne dépend pas des hommes. Ta vie dépend de Dieu. Oh, amen. Nous devons tirer notre modèle auprès du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est ça le vrai modèle. Nos regards doivent être fixés vers lui. Je suis en train de voir dans le livre de Matthieu, chapitre 14, le verset 25 au verset 31. Verset 25 au 31. Il y a une histoire là.
La Bible dit ceci, que le Seigneur Jésus priait quelque part et il avait déjà ordonné à ses disciples de traverser de l'autre côté. Et la barque était déjà au milieu de la nuit, de la mer. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent: non, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt: rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Alors Pierre lui répondit: Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et le Seigneur Jésus n'a pas refusé. Le verset 29, la Bible dit, le Seigneur Jésus dit: viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et il commençait à enfoncer. Il s'écria: Seigneur, sauve-moi. Le Seigneur marchait sur les eaux. Les disciples étaient dans la barque. Mais eux, ils croyaient que c'est les fantômes. Alors à ce moment-là, Jésus dit: non, rassurez-vous, c'est moi. Pierre demande une bonne chose. Non, ordonne. Parce que je sais que si tu ordonnes, les choses se soumettent. Ordonne que je vienne vers toi. Le Seigneur a ordonné. Et il commençait à marcher. Quand il marchait, écoutez, il avait les regards sur Jésus, qu'il a appelé. Mais à un moment donné, il y a eu la tempête. Il y a eu un vent. Pierre a enlevé les regards sur Jésus. Il a commencé à regarder le vent. Et lorsqu'il regardait le vent, la Bible dit qu'il commence à. Ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup s'enfoncent parce qu'ils enlèvent les regards sur Jésus. Quand tu regardes les circonstances de la vie, tu vas t'enfoncer. Le Seigneur Jésus lui dit: non, pourquoi as-tu eu peur? Je suis plus que le vent. Je suis plus que la tempête. Le Seigneur Jésus a tenu par la main. Écoutez, je suis venu dire à quelqu'un: lorsque tu regardes les circonstances de ce pays, tu te diras: ma vie ne pourra plus marcher. Lorsque tu regardes les circonstances, les choses qui se passent dans le monde, tu te diras: c'est impossible d'avancer. Et quand tu regardes ces circonstances, au lieu d'avancer, tu vas t'enfoncer. Je te rassure que tu ne dépends pas du budget de ce pays. Tu ne dépends pas de l'économie de cette nation. Mais tu dépends de l'économie céleste. C'est possible. Avec notre effort d'économie, quand tu deviens riche. Alléluia. Cela est évident. Dans la Bible, tout ce que nous voyons aujourd'hui ne commence pas aujourd'hui. À l'époque d'Élie, la pluie ne tombait pas. Il n'y avait plus de la semence. Il n'y avait plus de récolte. Alors les peuples sont tombés dans les chaos. Mais il y a une veuve qui a fait l'exception. Elle ne dépendait pas du budget d'Akab, ni de l'économie du pays. Mais Dieu a envoyé son serviteur. Ce jour-là, il y avait l'abondance dans la maison de cette femme-là. Parce que le ciel avait décidé. Que le ciel décide sur toi. Non, ton élévation n'est pas d'ici. Lorsque le ciel va décider, le chef là sera obligé de te nommer. Que les institutions sont favorables ou pas. Pour tu dépends du ciel. Aujourd'hui, le Dieu de notre papa Bouchiri, que la main de l'Éternel signe. Maintenant, afin que toi tu sois introduit dans ce cabinet-là, dans ce bureau-là, afin que tu sois introduit.
Tu peux marcher sur les obstacles de ta vie. C'est impossible qu'un homme naturel marche sur les eaux. Mais sur l'ordre du Seigneur Jésus, Pierre a marché sur les eaux. Mais pour avancer, Pierre devait avoir les yeux constamment sur celui qui l'a appelé. Mais quand il a levé les regards, il commençait à regarder la tempête. Il s'est enfoncé. Mais j'aime le Seigneur Jésus. Il ne laisse pas tomber son enfant. Quand Pierre a crié, toi qui étais déjà tombé, toi qui s'enfonçais déjà, ce matin le Seigneur va te tendre là. Il va te relever là où tu es. Parce que dans la poussière, il lève les indigents et il les fait asseoir avec les grands. Après des grands, il y a encore des places vides. Après des grands, il y a encore des places vides. Alléluia. Il a étendu sa main. Il a tenu Pierre qui s'enfonçait. Il a pris par sa main et il marchait avec lui jusque dans la barque. Les meilleurs amis de la destinée qu'on nous a prêchés. Quand il nous tient par la main, il nous amène jusqu'à la destination. Il ne nous laisse pas à mi-chemin. Alléluia. Amen. Il y a encore une histoire. C'est dans Jean chapitre 3, le verset 14. Dans l'évangile selon Jean, chapitre 3, le verset 14. Chapitre 3, 14. Il y a une histoire qui se passe là. C'est le Seigneur Jésus avec le docteur de la loi Nicodème. J'aime quand le docteur prophète Josué Libouchiri dit c'est le docteur de la loi en face du docteur de la vérité. Donc, le docteur de la loi était en face du docteur de la vérité. Mais ici le docteur de la vérité dit ceci. Comme Moïse éleva les serpents dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Alors pourquoi Moïse avait élevé les serpents dans les déserts? Parce que dans la marche des enfants d'Israël, ils se rendaient vers la terre promise. Dans leur désobéissance, le Seigneur les avait envoyé les serpents mortels. Les serpents brûlants qui mordaient les gens et les gens mouraient. Alors quelle était la solution pendant que le peuple criait? Dieu a ordonné à Moïse, fabrique un serpent d'airain et élève ce serpent d'airain. Le serpent d'airain sera un médicament avec la puissance d'enlever les morsures. Tout celui qui sera mordu par les serpents, il y a déjà les médicaments. Mais la condition c'est quoi? Dès que le serpent est là, il te blesse. Toi tu élèves tes regards. Tu fixes les regards vers les serpents d'airain. Il y a des gens qui mourraient à cette époque. Pourquoi? Parce qu'ils refusaient de regarder, de fixer les regards vers les serpents d'airain. Et à ce moment-là, comme il y avait la solution, on ne pouvait plus avoir peur des serpents. Même quand c'est un vipère, même quand c'est un anaconda ou mamba, je ne suis pas effrayé. Mamba yaka na yo, anaconda yaka. Mais je sais que le serpent de Ré est là. Je n'ai plus peur de te venir parce que je sais qu'il y a la solution. Écoutez, autour de toi il y a des ennemis qui ne veulent pas que tu avances. Ils sont des ennemis de ta destinée. Mais il y a le serpent. Il y a le serpent de Ré. Lorsqu'on t'empêche de regarder vers le serpent de Ré, tu verras qu'il y a déjà la solution.
Mais la solution a été déjà donnée. Et le Seigneur Jésus dit, ce n'est plus le temps du serpent des reins. Le serpent de Moïse n'était qu'un modèle. Mais le serpent des reins, c'est le Seigneur Jésus. À chaque fois qu'il y a la maladie comme anaconda, il y a des problèmes de kystes, des appendicites, je ne sais pas moi, ce sont des boas, des anacondas. Et quand tu regardes cette situation, tu as peur. Moi, je ne crois plus à la vie. Je pense que je vais mourir très tôt. Il y a des gens qui vivent comme ça, avec la philosophie des médecins. Les médecins disent que ce genre de maladie ne se guérit pas. Tu vas prendre seulement le calmant jusqu'au jour où tu vas mourir. Et tu marches avec cette philosophie. Mais ce n'est pas un problème. Le médecin n'a même pas tort. C'est ce qu'il a étudié. Alléluia. Amen. Mais quand tu élèves les regards vers celui qui n'a pas étudié, mais celui qui a créé, celui qui a donné de l'intelligence au médecin, celui qui peut donner la force aux médicaments. Parce que personne ne nous trompe, les médicaments lui-même n'a pas de force pour guérir. Comment cela pourrait-il arriver? Moi je sais que scientifiquement, mes dessinements, je ne sais pas les thèses, mais la quinine qui guérit, des personnes tombent malades de la malaria, mais on prend la quinine, celui-ci est guéri, mais celui-là n'est pas guéri. On te dira c'est le problème des fois des chromosomes, des groupes de... Mais moi je dis ce n'est pas le problème des médicaments. Parce qu'il y a des gens qui sont morts en laissant un grand carton de médicaments. Celui qui donne la force aux médicaments, c'est le Seigneur Jésus. C'est lui le guérisseur des malades. Alors, quand il y a les problèmes de maladie, regarde le Seigneur Jésus. Regarde le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le modèle de la foi. Il est également le modèle de l'obéissance. Philippiens chapitre 2, le verset 5 au verset 9. Philippiens 2, 5 au 9. L'apôtre Paul est en train de dire, ayez en vous le sentiment qui était en Jésus. Et parmi les sentiments qu'il parle au verset 5 qui était en Jésus, le verset 8 il dit, il s'est humilié lui-même. Donc nous voyons le sentiment de l'humilité en se rendant obéissant jusqu'à la mort même. Jusqu'à la mort de la croix. Et là l'épître aux Hébreux on dit il a souffert la croix. Mais Philippiens explique qu'il a été obéissant. C'est son obéissance qui l'a rendu jusqu'à la croix. Il est l'autre modèle de l'obéissance. Et je dis même que la foi se démontre dans notre obéissance. Les problèmes de plusieurs chrétiens se situent au niveau de leur qualité de l'obéissance à Dieu. Même dans les jardins, mes bien-aimés, l'obéissance était la seule offrande. Le seul culte que Dieu demandait à l'homme. La première instruction de Dieu à l'homme, c'était l'obéissance. Ce n'était pas l'offrande de l'animal, l'argent. Dieu a mis l'homme dans les jardins. Il a mis l'arbre qui était au milieu. Et il a interdit seulement l'homme en époque. C'était un test de l'obéissance. Ce qui a fait sortir l'homme dans les jardins, c'était la désobéissance. Ce qui devrait garder l'homme constamment dans les jardins, c'était l'obéissance. Comme le premier Adam n'a pas pu obéir, le Seigneur Jésus, le second Adam, est notre modèle de l'obéissance. Il a obéi pour que nous également, nous regardons
le modèle de l'obéissance. Et quand nous avons le regard vers Jésus, nous trouvons ce modèle de l'obéissance. La Bible dit, une fois il y avait une noce à Cana, c'est dans Jean chapitre 2, le verset 1er au verset 5. Alors dans cette noce-là, il n'y avait plus de vin. Et vous savez, mes bien-aimés, quand il n'y a plus de vin, il n'y a plus d'ambiance. Il n'y a plus de joie. Et quand le vin ayant fini, alors les hommes qui étaient à la fête, les invités, regardaient les modérateurs de la fête et l'hôte de la fête. Mais Marie dit ceci. Au lieu de regarder l'hôte, il y a le reste du vigneron ici. Il y a la vérité de vin ici. Marie a tourné ses regards vers Jésus. Elle dit à Jésus, ils n'ont plus de vin. Mais pourquoi toi tu as les regards vers moi? Je ne suis pas l'hôte de la fête. Je ne suis pas les modérateurs. Non, non, non. Je sais que toi tu peux. Parce qu'à ce moment ici, c'est le temps des hommes. C'est le moment où on a le regard sur ça. Tu peux faire les miracles surnaturels. Malgré la réponse de Jésus. Mais Marie vient. Il dit à ceux qui étaient là, faites tout ce qu'il vous dira. Autrement dit, obéissez à tous les ordres qu'il vient vous donner. Parce que votre miracle dépend de la qualité de l'obéissance. Votre bonheur dépend de l'obéissance. L'obéissance engendre le bonheur. Quand ils sont allés, le Seigneur Jésus a dit, écoutez, il y a 6 vases. 6 vases qui sont là dehors. Remplissez de ces vases. Et puis ces garçons-là ont écouté ce que Marie a dit. Ils pouvaient poser la question à Jésus, mais ces vases-là sont pour la purification. Tu nous dis. C'est un peu incompréhensible. Tu nous demandes. Je passe entre eux. Ils se disaient non, non. La mère a dit écoutez et pratiquez ce qu'il vous dira. L'obéissance à Dieu doit être sans calcul. Il y a des moments où le Seigneur vous oblige quelque chose et il vous dit les résultats de cette obéissance. Comme le cas de la femme, la veuve de Sarepta. Il a dit obéis car ce qui reste ne va pas s'épuiser. Mais le cas d'Abraham, Dieu dit seulement prends ton fils, va offrir. Qu'est-ce qui va m'arriver après? Je ne sais pas. Écoutez, dans la marche avec Dieu, l'obéissance doit être sans calcul. Je ne sais pas ce qui m'arrivera, mais j'obéis seulement. Je ne sais pas ce qui me donnera, mais j'obéis seulement. Ces hommes ne savaient pas. Qu'est-ce qui arrivera? Les vases qui servait pour la purification. L'eau qui était là était pour purifier les pieds, les mains. Mais le Seigneur a dit remplissez. Après avoir rempli, prenez cette eau-là, donnez au modérateur de la fête. Je me dis, les miracles ne sont pas faits dans les vases. Mais les miracles, c'est dans les processus. Quand il prenait de l'eau, il ne savait pas certainement à quel moment où l'eau s'est transformée au vin. C'était pendant qu'on mettait dans les vases, ou pendant qu'il puisait, ou c'était pendant qu'on mettait dans les vases, ou c'était pendant que les hommes soulevaient les verres pour mettre. Obéis seulement. C'est possible avec Jésus. Le vase qui était utile pour la purification, mais on changeait d'usage. Je déclare sur toi ce matin que ton change d'usage. Là où ça n'était pas utile, que tu deviennes utile. Là où on se servait de toi pour la paix et non pour la fête. Cette fois-ci tu seras pour le fête. Alléluia. Amen. Non, le Seigneur s'est changé.
des situations des hommes. Je vais m'arrêter très bientôt là. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est l'obéissance qui changera ta situation. Et quand tu vas dans l'histoire de Luc chapitre 5 où nous voyons Pierre qui avait fait une nuit blanche. Le Seigneur Jésus est venu le matin comme ça. Le Seigneur Jésus n'est pas venu comme un Dieu incarné avec des éclats. Non, il était venu comme un simple homme. La première des choses, il demande à Pierre la barque. Si tu veux bénéficier des miracles avec Jésus, cède ta barque. Et cette barque, c'est ton cœur. La deuxième des choses, Jésus a commencé à communiquer aux autres au travers de la barque de Pierre. Ta vie doit être semblable à une barque dont le Seigneur Jésus est là pour communiquer sa pensée. À partir de toi, les autres reçoivent des Jésus. Et après, il a dit à Pierre, avance à peine. Il y a des moments où le Seigneur Jésus parlait avec autorité. Comme notre papa Bouchir. Il y a des moments où il parlait comme un simple sango. Avance en pleine eau. Jetez vos filets. Le problème n'est pas dans sa manière de parler. Mais le problème, c'est dans la capacité qui se trouve dans sa parole. Alors, ce que Pierre devrait faire, c'était quoi? C'est seulement d'obéir à cette parole. Il a dit, j'ai péché toute la nuit. Je suis expérimenté plus que toi. Parce que moi je suis Moussa de nature. Je suis vraiment Ouaka, le maître des eaux. Je péchais toute la nuit. Je suis expérimenté. Je dis à quelqu'un ce matin, tu es expérimenté dans ce domaine-là. Mais écoute le Seigneur Jésus. Il est plus expérimenté que toi. Tu as étudié pour avoir la connaissance dans ce domaine. Lui est le spécialiste de tous les domaines. Il a dit, écoutez, bon, sur ta parole, je jette les filets. Et il est allé obéir à la parole de Christ. Qu'est-ce qui s'est fait? C'était dans ce lac-là, Génézareth. Pierre avait échoué. C'était avec les mêmes filets. C'était avec la même barque. Le Seigneur n'avait pas dit, change la barque. Je vois que c'est un problème de la barque de famille qu'on t'a laissé chez ton père. Je pense que c'est le problème des filets de ta mère. Les ancêtres, il y a des démons ici. Il n'a pas changé. Il n'a pas dit que c'est un peu ce lac ici. Va dans ce lac-là. Il n'a pas changé. J'ai dit à quelqu'un, c'est avec ton visage. C'est avec ton face. C'est avec la même corps-là. C'est toujours dans ce même pays. Dans cette même famille-là. C'est là où tu vas réussir. C'est possible de réussir avec Jésus. Jésus avait échoué. C'est mon problème. Là où tu avais échoué, ce n'est pas le problème de la famille. Le Seigneur va travailler avec ce même corps, avec cette même figure, avec cette même intelligence, avec ce même diplôme, avec les mêmes relations, dans le même pays. Et tu vas réussir. Il ne changera pas les endroits. Cette ici, c'est notre peur. Après 23 ans, le 24e année, c'est dans les mêmes espoirs. Nous sommes en train de prononcer des cœurs, de nouvelles minutes, de nouvelles heures dans cette église. Je m'appuie sur la semence de la parole de mon Père. Je vais arroser cette parole. Il y aura des présidents, il y aura des premiers ministres. J'arrose cette semence. Écoutez, je répète bien. Le Père a semé. La parole qu'il a parlé, c'est une semence. Il y aura des autorités dans cette église. En tant que fils, je viens avec de l'eau pour arroser la semence de mon Père. Parce que cette semence doit germer. J'arrose pour dire à quelqu'un, tu es une personne élevée. Tu es une personne élevée. Tu es un gros cadre dans ce pays. Ton nom sera écrit
dans l'histoire des héros de cette au nom du Seigneur Jésus-Christ. On parlera de toi, la renommée de ta famille, et également prendre de toi. Non, le nom de ta famille n'est pas connu. Ne regrette pas. Il y a des gens dans la vie qui se posent des questions. Pourquoi je suis né dans cette famille? Il y a une réponse de Dieu que je vais te donner. Écoutez, dans la vie, tu peux faire le choix d'un époux qui épouse c'est le couple qui ne tu ne feras pas le choix de la famille. Le choix de la famille, c'est une imposition. Si Dieu s'est envoyé dans cette famille pour que tu sois la source de la délivrance de cette famille, le canal par lequel le Seigneur va passer. Et le canal par lequel le Seigneur va passer. Alléluia.